éviter d'être rendu au bout du rouleau à la fin de l'année, là. Toi, ça t'arrive-tu de prévoir ton année en conséquence? Oui, ça fait pas des années que je prévois mon année en conséquence, on se le cachera pas, là. T'sais, on apprend par nos erreurs. On sera au bout du rouleau pour comprendre. Mais oui, je me définis quelques objectifs, autant financiers, professionnels que personnels, là, mais je les écris pas sur un mood board. Je mets pas ça dans un agenda, je fais pas un... Un fichier Excel, non? Même plus ou moins, même pas. J'ai une bonne idée dans ma tête. Il y a comme un scrapbook dans ma tête. T'sais, toi? Pas fiable, cette affaire-là. Moi, oui, j'ai une petite maladie mentale qui fait qu'il faut que j'ai un objectif. Si j'ai pas un objectif clair, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Ah, Fait ok. que c'est comme aller à Montréal, là. Si je sais pas que je m'en vais à Montréal, je me rendrai jamais à Montréal. Mais c'est un concept de base. Ben, c'est pour ça qu'il faut des objectifs Ah, ok. clairs et définis. Ok. Fait que Fait qu'est-ce que t'as comme objectif? faire 300 000 cette année, mais pour... Comment tu vas faire pour 300 000? Bah! Ah, magie! Je vais me rendre au bout du rouleau! Non, sans se rendre au bout du rouleau, j'essaie effectivement d'avoir un objectif clair, puis je le suis. Ça, c'est pas bon, par exemple, je le suis quasiment quotidiennement. Là, tu sais, Oh! ça devient un peu de la ouais. maladie mentale pour vrai. Il faut que je fasse attention à ça parce que je me dirige encore au bout du rouleau. Là. Non, mais tu sais, je m'assure, disons, de. Tu sais, il me faut tant de clients par semaine. Alors, quand j'ai pas ces clients-là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je m'attends. Est-ce que j'attends que les clients arrivent tout seuls ou je vais faire plus de publicité? Puis quand je parle de publicité, c'est juste faire des publications sur Facebook ou Instagram, là, comme me rendre visible devant les gens. Est-ce que je vais recommencer à essayer de voir les clients plus rapprochés aussi? On en parlait un petit peu plus tôt. Tu sais, quand ton horaire est plein aux 4 semaines, est-ce que réellement tu essaies de voir ton client la semaine d'après? Non. Quand par contre, tu penses que c'est nécessaire de voir ton client la semaine d'après, puis que tu as de la place la semaine d'après, tu en profites, tu ne le bookeras pas dans 2 semaines, là. Fait que c'est ça, j'essaie de suivre mes objectifs comme ça. Ah, ok. Moi, c'est plus des objectifs. Oui, il y a l'objectif financier. Je sais combien par mois je dois faire de clients. Je sais combien de clients je dois faire par semaine pour survivre. Tu sais, pour vivre. Tout payer mes affaires, puis pas être endetté, puis continuer d'acheter mon brocoli à 4$. Mhm. Ça va, mais j'essaie de pas être trop collé là-dessus parce que ça peut devenir aliénant. Hey, oui, vraiment. Ça peut devenir aliénant, mais tu sais, j'ai une bonne idée, fait que j'essaie toujours de garder un cap mensuel parce que de semaine à semaine, ça peut changer. Des annules, ça arrive, puis avec malade, ça arrive. T'sais, on se le cachera pas. Mais c'est des objectifs plus professionnels, mais challengeants. Faire une nouvelle formation, acquérir une nouvelle technique, offrir un nouveau service. C'est plus là-dessus que j'ai des objectifs. Puis justement, au début de l'année, est-ce que tu dis, tu sais, cette année, oui, j'ai un budget de temps pour les formations, mais est-ce que je veux absolument suivre une formation théorique là-dessus, une formation pratique là-dessus? Est-ce que tu te dis, ce nouveau service-là, je veux absolument qu'il rentre cette année? Fait que tu travailles ça en début d'année ou ça arrive juste à un moment donné que tu as une idée puis tu le suis? J'ai une bonne idée des formations que je veux suivre au courant de l'année. J'ai un budget que je suis, mais plus ou moins. En fait, c'est que ça fit juste, mais tu ça ne suis pas fit, nécessairement. Ouais, non, en fait, c'est que j'ai un budget, mais s'il y a une formation qui explose, qui arrive 3 semaines puis avant, puis que c'était pas prévu, mais que je veux absolument la faire, je me priverai pas pour mon budget de formation. C'est pas grave, je vais probablement quand même la suivre puis réajuster. Mais ouais, j'ai déjà une petite idée des formations que je vais suivre, mais ça peut arriver que, concours de circonstances, il y en a une qui se donne pas, fait que j'en choisis une autre, j'en fais 2 de moins, j'en fais une de plus. Là, après ça varie. Mais j'essaie d'avoir une espèce de template de base de ce que je veux suivre dans l'année pour m'aider à progresser dans le métier. Puis que ce soit en masso, mais aussi dans d'autres sphères, là, que ce soit la comptabilité, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit... Tu sais, j'essaie juste de parfaire l'entrepreneur que j'essaie d'être. Ouais, ça c'est vrai, c'est important aussi. Puis je sais pas si c'est nécessairement en début d'année qu'on peut essayer de travailler là-dessus, mais tu sais, le fameux New Year, New Me, là, tu sais, je pense que c'est là souvent qu'on fait comme hey, cette année, je vais essayer d'être plus à la coche dans mes dossiers. Ouais. Cette année, je vais essayer que mes conseils que je donne à mes clients, c'est peut-être plus clair, peut-être plus concis aussi. Des fois, on a l'impression qu'on en donne ben trop puis que finalement, il ne fera rien. Fait que, ouais, ça, tu trouves ça comment, toi, ta façon de travailler avec les gens en début d'année? Il y a toujours le renouveau, là, c'est la début d'année. Mes derniers dossiers de l'année, c'est toujours les pires. Là, oui, c'est ça. C'est toujours marqué là, la date. Puis
quand il y a autre chose, puis que j'ai fait enregistrer, c'est déjà pas mal. T'sais. J'avoue que la tenue de dossier, les 2 dernières semaines de l'année, c'est jamais mes meilleures tenues de dossier. Mais si je me fie à des collègues physio, ils sont vraiment pas mieux que nous autres. Fait que je me dis que je suis pas la seule à faire ça. Fait qu'en début d'année, j'essaie toujours de me reminder, me ressaisir, là, puis de refaire des beaux tenues de dossier, puis de faire des belles recommandations à mes clients en lien avec les formations que j'aurais suivies aussi. Fait qu'il y a toujours ça, il y a une espèce de renouveau que d'année en année, je me rends compte que je suis capable de garder de plus en plus longtemps dans mon année. Oui, c'est ça. Là, tu sais, là, je lâche prise souvent les 2 dernières semaines de l'année. Souvent, c'est là que je vais lâcher prise. Fait que, tu sais, ça s'améliore. C'est quand même pas si pire, là. Ouais, quand même. 2 dernières semaines sur 52. Quand même. Okay. C'est quand même pas si pire. Ouais. Okay. Y a autre chose? On parlait de quoi, là? On parlait d'être au bout du rouleau. Non, on parlait de comment bien commencer l'année pour bien terminer l'année. Ouais, ben on a bien commencé la vidéo, fait qu'on le finit comme ça. Bye!